Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin de parler de manga et notamment d'isekai. Je vais vous détailler les meilleurs isekai d'après moi et mon point de vue reste toujours subjectif. Alors qu'est-ce qu'un isekai, me direz-vous? Un isekai, c'est lorsqu'un personnage normal vivant dans une époque ressemblant à la nôtre, une époque un peu contemporaine, va être transporté ou piégé dans un monde parallèle. A noter que si le personnage meurt dans sa vie réelle et se réincarne, c'est ce qu'on appellera un isekai tensei. Tandis que si c'est juste une période de transition, s'il est juste transporté, c'est un isekai teni. Premier isekai dont je veux parler, et je suis même pas sûr qu'il rentre dans la définition des isekai, c'est Solo Leveling. Solo Leveling, c'est un manga qui est coréen, qui a été écrit par Shugong, dont la première publication remonte à février 2014. Dans ce monde, vous avez différents portails. Ces portails sont classés de rang S à rang F, sachant que le rang S étant le plus haut rang, un peu comme dans Naruto au niveau des quêtes. Eh bien, vous allez avoir différents chasseurs qui eux aussi vont être classés de rang S à rang F en fonction de leur niveau de puissance, de leur utilité au combat. Vous allez avoir des tanks, des magiciens, etc. etc. Nous allons suivre Sun Jin-woo, qui lui est un chasseur du plus bas rang, mais vraiment le plus bas rang. Il est considéré comme le caca du caca, voilà, pour parler un peu vulgairement. Mais clairement, il n'était pas vraiment fort. Sauf qu'un jour, il va survivre à une certaine épreuve, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoil, et il va avoir accès à une sorte de menu de jeu vidéo. Et le fait d'avoir accès à ce menu de jeu vidéo, ça va lui permettre d'augmenter certaines de ses compétences. De aussi, ça va lui l'obliger à réussir certaines quêtes qui vont être obligatoires et quotidiennes. Il va vraiment être considéré comme dans un MMO, si vous voulez. Et donc, sa puissance va augmenter en fonction des niveaux qu'il va prendre. Il va aussi avoir accès à certains types de donjons auxquels d'autres personnes n'auront pas forcément accès. Et vous allez suivre son évolution, c'est vraiment un très bon manga, et un manga que je vous conseille, même si pour certains il n'est pas encore arrangé dans la catégorie des isekai. Deuxième manga que je vous propose, The Gamer, on reste encore dans l'univers du jeu vidéo. On suit les aventures de Han Ji-han, qui a mystérieusement obtenu un pouvoir qui transforme sa vie en jeu vidéo. Il peut voir le niveau des gens, augmenter ses compétences, mais il y a un vrai secret vis-à-vis de ça, et justement on va suivre son aventure. C'est encore une fois un manga coréen qui a été écrit par San Young-sung Sang-ha. Voilà, je suis désolé pour la prononciation, encore une fois, et il date de 2013. Troisième manga, et cette fois on s'intéresse à un manga qui est sorti aussi en anime, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikaitsu. C'est un manga que je conseillais pour 2020. C'est un manga dont la saison 2 va arriver, c'est un seinen qui a été écrit par Tapei Nagatsuki. Il date de 2012, il comprend 6 arcs, et l'illustrateur s'appelle Shinichiro Otsuka. On suit ici l'histoire d'un lycéen, Subaru Natsuki, qui est transporté dans un monde parallèle alors qu'il sortait de l'épicerie dans laquelle il allait faire ses courses. Arrivé dans ce nouveau monde, il rencontrera Satella, une elfe aux cheveux argentés, ainsi que Pac, son esprit. Après avoir rempli de nombreuses quêtes et d'avoir essayé d'aider celle qu'il a sauvée au départ en tout cas, eh bien il finira par mourir. Sauf que lors de sa mort, il pourra ressusciter, il ressuscitera au lieu et à l'heure à laquelle il était apparu dans ce monde. Et en fait, son pouvoir, c'est ça, c'est de pouvoir revivre les choses et de pouvoir les modifier afin d'avoir une issue favorable. C'est clairement un isekai qui fait un peu réfléchir par rapport aux choix qu'on fait dans la vie, et un isekai aussi que je vous conseille. Manga suivant, Tanya the Evil est connue au Japon sous le nom de Yojo Senki. C'est une light novel écrite par Carlo Zen, illustrée par Shinobu Shinotsuki, qui par la suite a été mise en place sous forme de manga avec comme dessinateur Shika Tojo. Il date de 2013 en tant que light novel et de 2016 en tant que manga. Vous suivez l'histoire d'un salaryman qui se réincarne dans le corps d'une petite fille lors d'une guerre, et cette petite fille doit mourir de manière naturelle ou reconnaître l'existence de Dieu, sinon son âme quittera le cercle et sera envoyée en enfer pour les innombrables péchés qu'elle aura commis durant sa vie. Donc on suit vraiment l'histoire ici d'une personne qui s'est réincarnée dans un autre monde et qui essaye simplement de mourir de manière naturelle et d'éviter le champ de bataille qui est omniprésent dans le monde dans lequel elle vit. A noter que Tanya sera quand même général, il me semble, ou en tout cas lieutenant, durant cette guerre. Donc elle a un rôle très important et on verra vraiment ce dilemme moral quant à sa survie ou à celle des autres présente dans ce monde. Manga suivant, Konosuba, et je ne me risquerai pas à prononcer le nom entier de ce manga. C'était au départ un roman Konosuba de Natsume Akatsuki, et j'aime beaucoup son nom de famille, édité chez Shoshetsuka Ninaro, sorti en 2012-2013. Par la suite, ça deviendra une light novel, puis un manga avec toujours Natsume Akatsuki en tant que scénariste, et dessinateur sera Masashito Watari. Ce manga, sorti en 2014, nous présente l'histoire de Kazuma Sato, un adolescent japonais qui, suite à sa mort, rencontrera une déesse nommée Aqua. Elle lui proposera de se réincarner dans un monde parallèle avec divers éléments d'un MMORPG. Il
pourra se lancer à l'aventure, avoir de nombreux combats, avoir des pouvoirs pétés, voire même des items pétés. Sauf que lui, suite à une provocation de Aqua, décidera de choisir Aqua justement pour l'accompagner. Donc ça donne un manga qui est assez drôle, assez sympathique, avec plein d'éléments un peu olé olé, pour ne pas dire autre chose. Leur but étant bien sûr de combattre le roi démon, afin qu'Aqua puisse retourner dans son monde en tant que déesse, et que le héros puisse être un héros finalement. Mais ils ont une équipe assez hétéroclite, et je vous laisserai la découvrir. Ce manga, vraiment je vous le conseille, il est vraiment très drôle, et très bien dessiné, et très bien réalisé, pour l'animation en tout cas. Manga suivant, The Rising Shield Hero. Alors ce manga, je l'ai découvert vraiment par hasard, et c'est un manga très sympathique, il faut que vous alliez voir si vous aimez les isekai. Ce manga, comme les autres œuvres que je vous ai présentées précédemment, est au départ un roman. Ce roman il date de 2012 et il vient d'Aneko Usagi. Par la suite ça deviendra un manga, Daya Q, qui sortira en 2014. Pour l'histoire, vous avez un scénario vraiment bien difficile avec 4 héros qui sont invoqués de Japon parallèle dans un monde parallèle. Ouais, c'est vraiment multiverse tout ça. Naofumi, nous, c'est celui qui va nous intéresser. C'est le héros bouclier, sauf qu'il sera vraiment rejeté par tout le monde. Il aura le bouclier qui, d'après les autres, c'est vraiment le pire item. Et c'est à nous de découvrir pourquoi est-ce qu'il est vraiment pas aimé. Et vous avez vraiment un travail psychologique de l'auteur sur son personnage tout au long, en tout cas de la première saison. Le manga est vraiment très beau à voir, les animations de combat sont super sympas, et il y a quelques twists aussi dans le scénario qui sont assez cool, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce manga si ça vous intéresse. Prochain manga, Sword Art Online. Au départ, c'est une light novel écrite par Reki Kawahara qui est sortie en 2009, et entre 2012 et 2013, eh bien, ce sera le manga qui sortira. On va ici s'attarder seulement sur le premier arc, l'arc Aincrad. En fait, ce sont tout simplement des millions de joueurs qui vont être coincés dans le jeu et qui vont devoir reprendre leur apparence véritable. Nous allons suivre l'histoire de Kirito qui est, d'après certains, pété, d'après d'autres très skillé, et qui va essayer de finir le jeu pour pouvoir sortir du jeu et libérer les millions de joueurs. Ah, et petite précision, si vous mourrez dans le jeu, vu que votre interface est connectée à votre cerveau, eh bien vous mourrez dans la vie réelle. Et ça crée une réelle question d'éthique en soi entre les personnages, parce que certes vous êtes dans un jeu, vous avez le pouvoir de tuer d'autres personnes, sauf que comme dans la vraie vie, vous ne le faites pas parce que vous n'avez qu'une seule vie. L'animation pour Sword Art Online, en tout cas pour le premier arc, est vraiment magnifique. L'histoire est vraiment super aussi. Je vous conseille vraiment de le regarder, c'est mon premier en tout cas. En tout cas, je pensais que c'était mon premier isekai à l'époque. Manga suivant qui est mon premier isekai, mais je le savais pas, Monster Rancher. Monster Rancher, il a été réalisé par Hiroyuki Yano et il est sorti en 1999 pour sa première diffusion. Il y a 73 épisodes, je les ai pas tous regardés, mais je peux vous dire que si vous cherchez un isekai pour initier les jeunes aux isekai, que ce soit votre frère, votre soeur, votre cousin, que dis-je, même vous, n'hésitez pas à aller check. C'est assez long pour aujourd'hui, c'est vraiment très long. Ça a quand même pas mal vieilli. Et c'est vraiment un manga qui est cool. Imaginez, vous êtes un enfant de 10 ans, un nouveau jeu vient de sortir sur votre console préférée, vous l'achetez, vous mettez les CD, et là, vous vous retrouvez téléporté dans un autre monde. Et là, c'est le rêve, c'est tout simplement le rêve. Des milliers d'aventures, moi je me rappelle d'une partie de cartes qui était magnifique, des compagnons par dizaines, ouais, je pense qu'il y a au moins 10 compagnons, c'est assez insane. Voilà, Monster Hunter, c'est un manga que je vous conseille. Si vous aimez les vieux mangas un peu, ça a un côté un peu Miyazaki sans être Miyazaki dans le dessin, je trouve, même si c'est cheap à la Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est à voir, voilà. N'hésitez pas à aller check, je pense que ça en vaut le détour. Avant de continuer, comme d'habitude, un peu de pub, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça prend 2 secondes, à lâcher un pouce bleu et à me dire aussi dans les commentaires si vous connaissiez certains des mangas que j'ai cités ici, si vous aimez les isekai aussi, puis comment vous allez, puisque ça c'est important. Et puis moi j'ai jamais de retour, moi je vous dis que moi ça va comme d'habitude, mais vous j'ai jamais de retour, voilà. N'hésitez pas aussi à prendre soin de vous, et ça je vous le dis en fin de vidéo. On est reparti pour les 2 mangas que je préfère dans les isekai, et je leur mets vraiment une mention spéciale. Premier manga, le plus important. Enfin, le deuxième plus important, parce qu'il y en a encore plus important. Tensei Shitara Slime Dataken. Moi, quand je me réincarne en slime. Ici, vous avez vraiment, mais vraiment, quelque chose d'important. Un putain d'isekai. Un isekai bon. Une animation magnifique. Déjà, avant de partir sur l'analyse, laissez-moi vous dire qu'au départ, c'était un roman. Un roman de Fuse, ou Fusé, je ne sais pas. Édité en 2013. Par la suite, ça sera une light novel en 2014. Et enfin,
un manga. Et ça, c'est la meilleure chose de l'univers. Sorti le 26 mars 2015. Toujours en cours, la première saison vient de se finir, en tout cas au niveau de l'anime. J'avoue que j'ai pas du tout lu les mangas. C'est un manga qui est beau. Imaginez, vous mourrez, vous vous réincarnez dans la créature la plus nulle qui soit des jeux vidéo, le slime. Mais là, on n'est même pas sur un jeu vidéo, là c'est juste, vous avez une interface qui vous guide en soi, mais vous vivez votre vie. Puis vous êtes un monstre qui... Bon, je vais pas vous spoil, mais un monstre qui va se faire des amis, qui va essayer de s'en sortir dans la vie. Parce que c'est un slime le truc, c'est vraiment un animal tout pété à la base. Sauf que, le slime, il a de grands pouvoirs, et de grands pouvoirs, ça implique de grandes responsabilités. N'hésitez pas à aller check ce manga, vraiment, s'il y en a un dans la liste qu'il faut que vous reteniez, c'est lui. Enfin, deux en tout cas, parce que là, on va passer aussi à un gros morceau. Alors là, les mecs, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment, vraiment pas prêts. Le manga que je m'apprête de vous présenter, beaucoup d'entre vous le connaissent si vous connaissez les isekai. Ce manga, c'est Overlord tout simplement. Au départ, une light nouvelle de Kugane Maruyama, sortie en 2012. Par la suite, un manga de Satoshi Oshio, sorti en 2014. Et puis l'anime, mais il est magnifique les mecs. Imaginez, vous faites partie d'une guilde dans un jeu vidéo, un MMO, et puis au moment de vous déconnecter, parce que les serveurs vont fermer, vous ne pouvez plus. C'est ce qui arrive à notre héros qui finalement finit maître du donjon, qui a tous les pouvoirs, et qui justement va devoir gérer son putain de donjon, tout en augmentant ses pouvoirs, tout en devenant fort, avec des combats badass, mais c'est un mélange d'intrigue, d'action, de suspense. C'est vraiment le meilleur des isekai pour moi, en tout cas à l'heure actuelle où je joue pas. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas, si vous aimez les isekai, puis même si vous ne connaissez pas l'univers des isekai, commencez avec lui et vous allez vraiment pas être déçus et vous allez vouloir vous plonger dans tous les isekai que j'ai pu lister jusqu'à présent. Voilà YouTube, c'est déjà fini. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez le pouce bleu, le pouce rouge si ça vous a pas plu, un petit commentaire, ça fait plaisir pour me dire comment vous allez, quel isekai vous avez préféré. Surtout, prenez soin de vous, abonnez-vous aussi, mais surtout prenez soin de vous même, avant de vous abonner, on s'en fout. Prenez soin de vous, c'est le plus important, prenez soin de vos proches, prenez le temps de vous reposer et prenez le temps de prendre le temps. Sur ce, je vous laisse, c'était Malicus, puis amusez-vous bien avec tous ces nouveaux isekai pour vous occuper pendant cette période de confinement. Ciao.